Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois d'avril 2024. J'espère que vous avez la forme, les balances, signes solaires, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, le professionnel, les activités, le matériel et un petit message complémentaire pour les balances, signes solaires, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On garde à l'esprit qu'on est sur YouTube, bien entendu. C'est une guidance dite générale. Je vous invite, comme toujours, à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. Du reste, on va aller regarder vos messages avec l'oracle G et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. C'est parti les balances, on y va pour ce mois d'avril. Alors, on démarre avec une jolie énergie, dites donc les balances, l'énergie de l'amour, l'énergie des sentiments, du bien-être, du mieux-être, de l'épanouissement, comme cette rose. Alors, de l'amour, des sentiments, on est dans le cœur avec cette rose, on est dans votre cœur, dans un épanouissement. Alors on peut parler d'épanouissement sentimental, de l'épanouissement d'une relation, est-ce qu'il s'agit de l'épanouissement des liens avec son entourage, l'épanouissement à travers une activité professionnelle qui nous plaît. On va tâcher de démêler tout ça, en tout cas on démarre avec une bien jolie énergie. Allez, les émotions, le pro, les activités, le matériel et le petit message bonus par ici. Allez, derrière, waouh. Alors là, les balances, la croix, ça annonce du sérieux. La croix, c'est la fin. C'est la transformation, il y a une transcendance, il y a un côté, nouveau-né un petit peu. On renaît de ses cendres avec cette carte. La fin, c'est toujours le renouveau de quelque chose. Alors, est-ce que vous venez de mettre un terme à quelque chose, sur le point de mettre un terme, de transformer quelque chose radicalement, la carte de la croix, c'est pas comment dire, on a juste changé le tapis, non, on a déménagé, quoi, d'accord, on est vraiment dans quelque chose de puissant avec cette carte de la croix. Il y a une fin de cycle, une transformation importante qui émotionnellement va avoir un impact fou, automatiquement. Allez, on y va. Ça pique ma curiosité tout ça. Alors, derrière, vous avez la carte de l'arbre. L'arbre, c'est la vitalité, c'est quelque chose de sain. Donc, cette fin-là, elle est saine. Il n'y a pas de mystère. On est bien dans une transformation qui se veut saine, qui se veut durable et surtout vitale. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dit-on, on a des messages assez forts là pour démarrer mes petites balances. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les émotions, le pro, les activités. Alors ça, le matériel, le concret, la matière. Et enfin, le message complémentaire ici. Très bien. Et derrière, superbe message, vous avez les étoiles, les balances. Les étoiles, c'est l'univers qui vous protège. On nous parle de guérison, on nous parle de protection. L'univers vous soutient, d'accord? Alors, certains ont peut-être mis un terme à quelque chose. Certains sont peut-être sur le point et voilà, sont dans, on va dire, l'antichambre. Si c'est le cas, ne doutez pas que vous êtes protégé, que cette fin-là, cette fin de cycle, ça peut être la fin d'un boulot, la fin d'une relation, la fin de ce que vous voudrez. C'est une fin mais qui est positive, c'est une fin qui est protégée, d'accord, et qui est vitale. Alors, on y va, les balances, vous voyez bien, c'est pas mal, c'est parti. Allez. On démarre avec les émotions. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on commence tout de suite, on met les pieds dans le plat. Alors, les balances, on démarre avec l'énergie des outils. Les outils, c'est le travail. Le travail, il y a différentes manières de l'entendre. Le travail, la sphère professionnelle, bien entendu. Maintenant, tout le monde n'est pas en activité. Autrement dit, on va entendre ce message de d'autres manières. Donc le travail, la sphère professionnelle, le travail, ce sur quoi je bosse, ce sur quoi j'œuvre, j'œuvre à quelque chose. Je peux travailler sur moi, je peux faire des travaux, il y a plein de choses qui sont possibles avec cette carte. On nous parle de quoi? De doute, d'interrogation au niveau de votre cœur. On est bien dans les émotions, c'est bien un cœur qui se trouve sur cette carte et en plein milieu, un point d'interrogation qui m'indique que vous êtes entouré d'interrogations, de préoccupations, de doutes, d'incertitudes. Par rapport à quoi?
par rapport au fait de lâcher quelque chose. Tiens, on parlait bien de la fin de quelque chose et ici on parle de lâcher. Alors, l'automne, l'entrée dans un nouveau cycle délesté de quelque chose ou de quelqu'un, hein, ça dépendra de chacun bien sûr. L'automne, c'est une carte qui nous parle de délestage. Cet arbre-là n'a plus besoin de ses feuilles. Il va faire peau neuve, il va se délester pour faire de la place et rentrer dans un nouveau cycle. Donc on voit qu'on s'interroge sur, alors peut-être la fin, l'arrêt d'une situation au niveau professionnel, mais on est peut-être en train de travailler et en même temps se poser des questions sur une situation qui s'effrite. D'accord? Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ce que vous voudrez. Il y a une notion d'effritement, il y a quelque chose qui n'a plus la saveur d'antan. Et par rapport à ça, il est question de travailler à la levée de ces doutes, à la levée de ces interrogations, si on n'est pas dans un travail au sens professionnel. Bon, il est clairement question de se délester de quelque chose, hein, ami Balance, on va voir. Ouais. Et le jardin. Ok. Donc, a priori, c'est quelqu'un, d'accord? La carte du jardin, c'est l'entourage, d'accord? Typiquement, on va nous parler de l'entourage, des situations et des personnes qui gravitent autour de vous. Donc, il y a bien quelqu'un ou quelque chose qui n'a plus de raison d'être dans votre vie, d'accord? Puisqu'on a bien cette notion d'effritement. Donc, on va prendre un exemple. Ça peut être un ami, une amie, d'accord? On va prendre cet exemple-là ou une personne de notre famille, qui vous voudrez, une personne qui gravite autour de vous. Il y a bien un effritement, la nécessité de lâcher prise, lâcher le contrôle et lâcher cette situation ou cette personne. Ok. On nous dit qu'on a intérêt ici à travailler sur ce lâcher. Hein. La carte des poissons, c'est l'abondance, c'est la richesse. C'est ce que j'ai intérêt à faire ou pas. Est-ce que j'ai intérêt à lâcher cette situation ou pas? Ce sera votre décision puisqu'on voit bien que vous avez des doutes et des interrogations. Et derrière, on a la carte du bateau. Le bateau, c'est différentes choses. Alors, on peut nous parler d'une situation en lien avec l'étranger, une personne étrangère. On nous parle d'aventure. On nous parle de se détacher de quelque chose. Je m'éloigne, je mets de la distance. À partir du moment où je monte sur ce bateau, je mets les voiles, d'accord? Je lâche les amarres et je m'en vais. Je mets de la distance vis-à-vis de mes doutes et de mes interrogations. Donc pour moi, le délestage et la fin de cette situation ne font pas de doute, d'accord? Maintenant, vous, a priori, vous devez être dans ces doutes, dans ces interrogations. Est-ce que j'ai raison de lâcher? Non, oui, peut-être, j'en sais rien, etc. Pour moi, on vous invite à vous éloigner de ces doutes-là et d'accepter ce délestage. Cette fin-là, elle est protégée, d'accord? On continue. C'est fort pour commencer. On s'en doutait hein, dès le départ avec les énergies que vous aviez, l'énergie du cœur, de la rose, quelque chose qui vous tient forcément très à cœur. Hein. Mais acceptez de lâcher prise, acceptez de laisser partir. D'accord? On est vraiment dans cette énergie-là, dans votre sens, sur ce premier message. Au niveau activité. On démarre avec l'énergie du soleil, plutôt sympa. Le soleil, la joie, l'abondance, la lumière, bien. On nous parle de nouvelles, de communication avec la carte de l'oiseau. Alors l'oiseau, ça peut être des communications qu'on a dans notre tête, hein. Mais ça n'exclut évidemment pas des communications qu'on a avec quelqu'un. Il y a peut-être quelque chose à dire à quelqu'un, on reçoit peut-être des nouvelles de la part de quelqu'un, c'est possible. Et on nous parle du chien. Le chien, c'est la fidélité, c'est l'honnêteté, c'est la loyauté. Donc je peux être fidèle au poste, bien entendu, hein, dans lequel je suis. Je suis également fidèle à mes valeurs, mes principes, mes convictions. Donc on a des nouvelles, on a peut-être de nouvelles informations qui nous parviennent et des nouvelles informations qui a priori apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Hein. Que vous soyez à l'initiative ou que vous reçoyez des nouvelles, on est clairement sur des bonnes nouvelles. D'accord? Que ce soit des nouvelles en lien avec la recherche d'un emploi et on reçoit clairement une belle information, hein, il n'y a pas de problème, la lumière elle est faite à travers les nouvelles qu'on reçoit. Très bien. Maintenant, je peux très bien être à l'initiative de dire quelque chose et de la même manière, ici, ça nous apporte de l'abondance. Hein. Je peux prendre mon courage à deux mains et solliciter peut-être une petite augmentation, etc. C'est plutôt bien aspecté ici, hein, vis-à-vis de quelque chose
voilà, qui vous tient à cœur, d'accord? Puisqu'on est dans une énergie de fidélité à nous-mêmes, à quelque chose. On nous parle de la fin, ouais. Super, et l'ancrage. Alors, les nouvelles dont on parle là, elles vont permettre de clôturer quelque chose. C'est marrant, on en parle beaucoup dans votre tirage. Que ce soit des nouvelles, encore une fois, que vous émettiez ou que vous receviez. Je serais quand même, voilà, l'exemple typique que je pourrais avoir, ce serait des nouvelles qui permettent de clore quelque chose. D'accord? On pouvait attendre, tâtonner un petit peu parce qu'on attendait des nouvelles. On a peut-être postulé à un emploi et on attend. On est un petit peu, alors anxieux, anxieuse, non, mais on est dans le tâtonnement et la belle chose, c'est que vous avez effectivement le soleil au-dessus de la tête. Autrement dit, sur tout le tâtonnement dans lequel on peut être, toute ce flou artistique entre le moment où on a passé l'entretien et le moment où on reçoit enfin les nouvelles, il y a un tâtonnement, il y a un flou. Donc on est là-dedans. Donc sur ce flou, on a bien le soleil qui vient illuminer ces zones d'ombre. Donc très bien, et on l'a vu, qui apporte joie, bonheur, abondance, très bien. On a bien des nouvelles qui permettent de mettre un terme à une situation de flou, très bien. Donc que ce soit vous, encore une fois, ou des nouvelles que vous receviez. Et derrière, vous avez l'encre. L'encre, c'est l'ancrage, c'est l'enracinement, c'est la durabilité dans quelque chose. Donc soit je suis d'ores et déjà dans une entreprise fidèle au poste depuis X temps et je me fais violence, je communique à mon chef de service, admettons, pour demander une augmentation, ça permet de clore, voilà, un débat une bonne fois pour toutes et on a enfin la lumière qui arrive, donc très bien, on nous parle bien de quelque chose vis-à-vis duquel on est fidèle, ancré, ok. Maintenant, si on est dans le cas de figure où on reçoit des nouvelles parce qu'on est dans une recherche d'emploi, une recherche ici, active, pour moi, on va s'engager dans quelque chose de sérieux puisque vous avez encore une fois cette encre, on va rester fidèle à cette entreprise pour un certain temps. Là, on reçoit des nouvelles, typiquement, ce serait pour un CDI, d'accord? C'est pas on reçoit des nouvelles pour une semaine en intérim, d'accord? On est vraiment sur du costaud. On continue. J'espère que je suis claire, mes petites balances. Vous me direz. Alors, au niveau matériel, on démarre avec l'énergie des papiers. Les papiers, c'est les démarches, c'est de l'action. On trie, on classe, on range, on est dans les papiers, on est dans la paperasse, concrètement. Des documents ici qui sont certainement remplis, vis-à-vis desquels on a la foi. Vous avez la bougie. La bougie, c'est la foi que les démarches que je suis en train de réaliser vont payer. Cette bougie, elle nous parle également d'un deuil qu'on fait. On est en train de faire des démarches qui vont nous permettre également de clore un chapitre de votre vie. On en parle beaucoup, de la fin ici, le cercueil là, on parle de deuil, on clôt un chapitre, on a la foi dans quelque chose d'autre. Donc là, on s'adresse à des balances typiquement qui peuvent être en train de faire des démarches au plan légal, au plan juridique, au plan administratif, des démarches dans lesquelles on a la foi, d'accord? C'est votre foi qui vous guide, très clairement, puisque cette bougie, elle est dans l'obscurité. Donc on avance, on se dit qu'on y croit, on se dit qu'on a raison d'y aller et d'aller dans des démarches qui sont justes dans tous les cas, que ce soit au sens symbolique de la justice ou au sens concret, administratif, juridique. Donc il y a de l'énergie qui est investie en lien donc avec votre sphère matérielle, matérielle, pardon. Ouais, on a bien des démarches et un coup de chance, très bien. C'est exactement ça, la foi. Et on a la détermination juste en dessous. Donc c'est véritablement votre foi qui vous guide. Et cette foi, elle est tenace, j'aime autant vous dire, puisque vous avez l'ours. L'ours, c'est de la détermination. Même si, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, j'ai ma foi. Et cette foi, elle est inébranlable, puisque vous avez cette détermination qui vous soutient dans les démarches que vous êtes en train de réaliser. On retrouve la carte de l'administration, la carte de la tour, avec donc l'oracle des fées. Cette tour, elle nous invite à visualiser le meilleur. Donc vous avez raison clairement d'avoir la foi dans les démarches que vous faites au plan matériel. Donc on prend de la hauteur, on visualise le meilleur, on visualise notre chance également d'y arriver. Cette tour représente le fait de couper également, de se séparer de certaines choses. Je vous parlais de deuil pour aller vers autre chose. Et cette tour, c'est également donc tout le plan administratif, les démarches que je vais réaliser au sens strict, au sens administratif, les démarches justes que je suis en train de réaliser. Et avec ça, vous avez le trèfle, les balances. Pour ne rien gâcher, le trèfle, c'est le coup de chance. C'est une opportunité chanceuse de faire éclater la justice, de faire ce qui est juste. Donc superbe, une foi inébranlable dans les démarches que vous réalisez. Ça peut être des démarches, je sais pas moi, en lien avec les prud'hommes, ça peut être des démarches en lien avec un vice caché pour une maison, ce que vous voudrez en lien avec le matériel.
Génial, génial. Il est fort votre tirage, hein, dites donc. Waouh, waouh, waouh. Et là, on reste encore sur un message on ne peut plus costaud. Message complémentaire, balance. On démarre avec l'énergie des 3 lunes. Les 3 lunes, c'est un événement rapide. 3 mois maximum, d'accord? C'est rapide au sens de l'oracle G. On nous parle d'un événement rapide au cours d'un cycle lunaire, hein. Nouvelle lune, pleine lune. Un événement ici qui va vous permettre de virer de chemin, d'accord? Vous allez changer de route, mais alors je vais pas dire radicalement, mais il y a une libération. Ce mois d'avril, il s'annonce véritablement fort pour vous, hein. Vous avez une libération, vous avez une foi inébranlable et un deuil qui est en cours par rapport à certaines choses. Vous avez l'arrêt d'une situation en lien avec des communications qui arrivent et vous avez bien la fin de quelque chose, hein, ici dont on a parlé. Vous avez un événement rapide qui annonce un changement dans votre vie, mais surtout une libération. La colombe, c'est la paix, c'est la libération. Je retrouve les ailes de la liberté, d'accord? Donc il y a véritablement un changement important, un changement libérateur qui arrive rapidement maintenant pour vous. Eh ben dites donc, vous avez le bouquet, vous avez l'arbre, vous avez un superbe tirage, les balances, hein. Enfin superbe, vous me direz, hein, mais en tout cas c'est la manière dont je le perçois, hein. L'événement qui arrive, l'événement rapide, c'est un événement sain, vital, pérenne, d'accord? Vous avez l'arbre, donc n'ayez pas peur de cet événement qui s'en vient, qui va vous permettre de virer de bord, hein. Pour moi, c'est vraiment, on vire de bord, hein, complètement. C'est un événement qui s'annonce sain, positif, d'accord? C'est peut-être, hein, comme on l'a vu ici, les doutes, est-ce que je suis en train de faire le bon? Est-ce que ce que je suis en train de lâcher, j'ai raison? Est-ce que cette nouvelle aventure, elle sera vraiment juste? Oui, oui, oui. Cette fin, elle est protégée, on l'a vu, hein. On a bien la naissance de quelque chose d'autre, hein, sur cette nouvelle route, puisque vous avez la carte de la cigogne, la graine de quelque chose, hein. Donc on s'embarque sur une nouvelle route, une route qui a un potentiel ici de croissance, bien entendu, puisqu'on démarre, on redémarre. Et vous avez le bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau que je m'offre à moi-même, mais l'opportunité qui peut aussi venir de l'extérieur, qui peut venir accessoirement de la justice ou de qui vous voudrez, qui va vous permettre de vous libérer, de vous émanciper. Il est puissant, votre tirage du mois d'avril, hein, très honnêtement, ça va remuer, je pense. Ne doutez pas que ce que vous êtes en train de lâcher, c'est juste, d'accord? Cette fin, elle est protégée. Rappelez-vous de ça, d'accord? Si vous ne devez vous rappeler que d'un seul message, celui-là, d'accord? Une fin, une transformation qui est protégée et qui va vous permettre un nouvel épanouissement, comme on l'a vu avec cette jolie rose au tout début du tirage. Voilà les balances, fort, 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 très, très fort. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je serais vraiment ravie, vraiment, 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 au regard de votre tirage, de savoir un petit peu comment ça s'articule dans vos vies. Amis balance. N'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, je le répète à chaque fois, mais ça permet d'avoir un tirage qui soit un petit peu plus précisé, un petit peu plus personnalisé, donc n'hésitez pas, ça permet de faire des liens également, de se retrouver, de recouper les informations. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre en direct, hein, à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un superbe mois d'avril, les balances, le meilleur pour la suite, prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.